Des mauvais effets de la richesse. Passons aux richesses patrimoniales, qui sont la source des plus grandes misères de l'humanité. Comparez tous les autres maux qui nous tourmentent, la pensée de la mort, les maladies, la crainte, les regrets, la douleur et les travaux, avec les maux que l'argent nous fait éprouver, vous trouverez que de ce côté l'emporte la balance. En réfléchissant d'abord combien le chagrin de n'avoir pas est plus léger que celui de perdre ce qu'on a, nous comprendrons que les tourments de la pauvreté sont d'autant moindres qu'elle a moins à perdre. C'est une erreur de penser que les riches souffrent plus patiemment que les pauvres des dommages qu'ils reçoivent. Les grands corps sentent aussi bien que les petits la douleur de blessures. Bion a dit avec esprit « Ceux qui ont une belle chevelure ne souffrent pas plus volontiers que les chauves qu'on leur arrache les cheveux. » Tenez donc pour certain que chez les riches comme chez les pauvres, le regret de la perte est le même. Pour les uns comme pour les autres, leur argent leur tient si fort à l'âme qu'on ne peut le leur arracher sans douleur. Il est donc plus facile et plus supportable, comme je l'ai dit, de n'avoir rien acquis que d'avoir perdu ce que l'on possède. Ainsi, les personnes que la fortune n'a jamais regardées d'un air favorable vous paraîtront toujours plus gaies que celles qu'elle a abandonnées. Diogène, qui avait certainement une grande âme, l'avait bien compris. Il s'arrangea de manière à ce qu'on ne pût lui rien ôter. Appelez cela pauvreté, dénuement, misère, et donnez à cet état de sécurité la qualification avilissante que vous voudrez. Je ne cesserai de croire à la félicité de Diogène, que quand vous pourrez m'en montrer quelque autre qui n'ait rien à perdre. Je suis bien trompé, si ce n'est être roi que de vivre parmi des avares, des faussaires, des larrons, des receleurs d'esclaves, et d'être le seul à qui il ne puisse faire tort. Douter de la félicité de Diogène, ce serait douter aussi de la condition et de l'état des dieux immortels, et croire qu'ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne possèdent ni métairie, ni jardin, ni champs fertilisés par un colon étranger, ni capitaux rapportant gros intérêts sur la place. Quelle honte de s'extasier à la vue des richesses. Jetez les yeux sur cet univers. Vous verrez les dieux nus, donnant tout et ne se réservant rien. Est-ce donc à votre avis devenir pauvre que de se rendre semblable aux dieux en se dépouillant des biens de la fortune? Estimez-vous plus heureux que Diogène, Démétrius, l'affranchi de Pompée, qui n'eut pas honte d'être plus opulent que son maître? Chaque jour on lui présentait la liste de ses esclaves comme un général, l'effectif de son armée. Lui qui aurait dû se trouver riche avec 2 substituts et un bouge moins étroit. Mais Diogène n'avait qu'un seul esclave et qui s'échappa. On lui dit où était cet homme, mais il ne crut pas qu'il valût la peine de le reprendre. Il serait, dit-il, honteux pour moi que Manès pût se passer de Diogène et que Diogène ne pût se passer de Manès. C'est comme s'il eût dit « Ô fortune, va voir ailleurs, va faire ailleurs de tes tours. Tu ne te trouveras rien chez Diogène, qui puisse être à toi. Mon esclave s'est enfui. Que dis-je? Et il s'en est allé libre. » Une nombreuse suite d'esclaves demande le vêtement, la nourriture. Il faut remplir le ventre de tant d'animaux affamés. Il faut leur acheter des habits. Il faut avoir l'œil sur tant de mains rapaces. Il faut tirer service de tant d'êtres qui détestent et déplorent leurs conditions. Oh, combien est plus heureux l'homme qui ne doit rien qu'à celui qui peut toujours refuser, c'est-à-dire à lui-même. Nous sommes sans doute éloignés de tant de perfection. Tâchons du moins de borner notre avoir, afin d'être moins exposés aux injures de la fortune. Les hommes de petite taille ont plus de facilité à se couvrir de leurs armes que ces grands corps qui débordent le rang et présentent de toutes parts leur surface aux blessures. La vraie mesure des richesses consiste à nous affranchir du besoin, sans nous trop éloigner de la pauvreté. Cette mesure nous plaira si nous avons du goût pour l'économie, sans laquelle les plus grandes richesses ne suffisent pas et avec laquelle on a toujours assez, d'autant plus que l'économie est une source à notre portée. Elle peut même, avec le secours de la frugalité, convertir la pauvreté en richesse. Accoutumons-nous à éloigner de nous le faste
et recherchons en toute chose l'usage et non point l'éclat extérieur. Ne mangeons que pour apaiser la faim, ne buvons que pour la soif, que nos appétits charnels n'aillent pas au-delà du vœu de la nature. Apprenons à nous servir de nos jambes pour marcher, et dans tout ce qui a rapport à notre vêtement et à notre subsistance, ne consultons pas les nouvelles modes, mais conformons-nous aux mœurs de nos ancêtres. Apprenons à devenir chaque jour plus continents, à bannir le luxe, à dompter la gourmandise, à surmonter la colère, à envisager la pauvreté d'un œil calme, à pratiquer la frugalité, quand même nous aurions de la honte à satisfaire aux besoins naturels par des moyens peu coûteux. Enfin à ces folles espérances, à ces vœux désordonnés qui s'élancent dans l'avenir, sachons imposer d'insurmontables limites et accoutumons-nous à attendre nos richesses de nous plutôt que de la fortune. On ne pourra jamais, je dois le reconnaître, si bien prévenir les variables et injustes caprices du sort qu'on est encore à essuyer bien des tourmentes qu'on a beaucoup de vaisseaux en mer. Il faut concentrer son avoir sur un petit espace, pour que les traits de la fortune tombent à côté. Il est parfois arrivé que les exils et d'autres catastrophes ont eu l'effet de remèdes salutaires, et de légères disgrâces ont guéri de grands maux, alors qu'un esprit rebelle aux préceptes n'était pas susceptible d'un traitement plus doux. Mais pourquoi ces adversités ne lui seraient-elles pas utiles? Car si la pauvreté, l'ignominie, la perte de son existence sociale doivent lui advenir, c'est un mal qui combat un autre mal. Accoutumons-nous donc à pouvoir souper sans un peuple d'assistants et de convives, à nous faire servir par moins d'esclaves, à ne porter des habits que pour l'usage qui les a fait inventer, à être logés plus à l'étroit. Ce n'est pas seulement dans les courses et dans les luttes du cirque, mais dans la carrière de la vie qu'il faut savoir se replier sur soi-même. Les dépenses occasionnées par les études, et qui sont les plus honorables de toutes, ne me paraissent raisonnables qu'autant qu'elles sont modérées. Que me font ces milliers de livres, ces bibliothèques innombrables dont, pour lire les titres, toute la vie de leur propriétaire suffirait à peine? Cette multiplicité des livres est plutôt une surcharge qu'un aliment pour l'esprit. Et il vaut mieux s'attacher à peu d'auteurs que d'égarer sur 100 ouvrages son attention capricieuse. 400 000 volumes, superbes monuments d'opulence royale, ont été la proie des flammes à Alexandrie. Que d'autres s'appliquent à vanter cette bibliothèque appelée par Tite-Live le chef-d'œuvre du goût et de la sollicitude des rois. Je ne vois là ni goût ni sollicitude, je vois un luxe littéraire. Que dis-je littéraire? Ce n'étaient pas les lettres, mais l'ostentation qu'avaient eu en vue les auteurs de cette collection. Ainsi tel homme, qui n'a pas même cette teinture des lettres qu'on exige dans les esclaves, a des livres qui, sans jamais servir à ses études, sont là pour l'ornement de sa salle à manger. Qu'on se borne donc à acheter des livres pour son usage, et non pour la montre. Il est plus honnête, direz-vous, d'employer ainsi son argent qu'en vase de Corinthe et en tableau. Et en toute chose, l'excès est un vice. Pourquoi cette indulgence exclusive pour un homme qui, tout glorieux de ses armoires de cèdre et d'ivoire, recherchant les ouvrages d'auteurs inconnus ou méprisés, bâille au milieu de ces milliers de livres et met tout son plaisir dans leurs titres et dans leurs couvertures? Chez les hommes les plus paresseux, vous trouverez la collection complète des orateurs et des historiens, et des rayons de tablettes élevés jusqu'au comble. Aujourd'hui, les bains même et les thermes sont garnis d'une bibliothèque. C'est l'ornement obligé de toute maison. Je pardonnerais cette manie s'il venait d'un excès d'amour pour l'étude. Mais aujourd'hui, on ne se met en peine de rechercher les chefs-d'œuvre et les portraits de ces merveilleux et divins esprits que pour en parer les murailles.